Eh bien non, contrairement aux apparences, je ne suis pas encore mort. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait genre ultra plaisir de filmer une vidéo, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps, et en même temps ça fait hyper longtemps, parce que la dernière vidéo que j'ai filmée, ça date du mois de juin, sachant que fin juin, je vous ai mis en ligne le vlog du mois de juin, et en juillet, je n'ai absolument rien fait, et nous sommes le 3 août, je crois, un truc comme ça, attendez. On est le 4 août, donc ouais, ça fait genre un mois que j'ai rien filmé, quoi. Et ça m'avait vraiment manqué, mais il faut que je vous dise que moi, là, quand c'est la canicule, je ne peux rien faire. Je suis voilà, assis et je cherche la fraîcheur, je rêve d'igloo et de glaçons. Et voilà, je suis pas productif, je suis à grosse goutte, je suis horrible. Bref, c'était vraiment pas le mois pour filmer. Là, il fait juste ultra beau, il fait chaud, mais pas trop. Si ça pouvait durer et rester comme ça jusqu'à la fin de l'été, ça serait parfait. Bon, sinon, mis à part ça, aujourd'hui, une petite vidéo qui sera pas très longue, je pense. J'avais envie de vous parler, en fait, de mes dernières lectures, parce que, bah voilà, après une petite absence, c'est toujours bien de faire un petit point et de vous dire ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai peut-être un peu moins aimé, et voilà, on commence tout de suite. Alors, on commence avec le livre qui a rythmé tout mon mois de juin. Il s'agit du premier tome des Archives de Rochard, donc La Voix des Rois, tome 1 de Brandon Sanderson. Je sais même pas quoi vous dire tellement j'ai adoré cette lecture. Ça faisait hyper longtemps que je vous disais que j'avais très envie de découvrir cette saga des Archives de Rochard. On entend parler sur plein de chaînes. Paper Palace en a toujours fait l'éloge et il y a beaucoup de gens aussi parmi vous qui m'ont dit ah là là, faut absolument que tu le lises, c'est trop bien. Et donc ça y est, c'est chose faite. J'ai lu donc la première partie du tome 1 vu que voilà, ce tome ce n'est que le début du premier tome. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Archives de Rochard, je vous fais un tout petit résumé vite fait, mais je vais pas en dire trop parce qu'une fois que j'aurai lu la deuxième partie du tome 1, je ferai une grosse vidéo là-dessus. En fait, donc cette saga se passe sur voilà, sur une planète, je pense, donc qui s'appelle Rochard. Enfin voilà, c'est un monde, le monde de Rochard. Et donc ce monde est balayé par des tempêtes hyper violentes. Et puis voilà, il y a toute une... Alors c'est très difficile de résumer ça très rapidement, mais voilà, il y a une grande mythologie qui existe dans ce monde autour de ce qu'on appelle les lames d'éclat. Les lames d'éclat, ce sont des lames qui appartenaient à des héros de l'ancien temps qui ont combattu voilà, des forces maléfiques pour que Rochard devienne une terre habitable. Et voilà, ces héros d'antan, ils sont pas hyper bien vus parce que la légende raconte qu'ils ont un peu abandonné leur combat. Néanmoins, ils ont laissé sur terre, enfin sur Rochard, des lames. Des lames extrêmement puissantes, voilà, qui attirent la convoitise de nombreux royaumes et de nombreuses personnes, parce que avoir une lame d'éclat, c'est être tout puissant. Et voilà, dans ce tome 1, on va suivre principalement deux personnages qui s'appellent Kaladin et Shallan. À côté de ça, on va suivre d'autres personnages quand même, mais de manière un peu plus mineure. Quelques chapitres leur sont attribués, mais voilà, c'est surtout Shallan et Kaladin. Et un peu d'Alinar quand même. Bon, il y a pas mal de personnages, c'est difficile de tout condenser. Mais voilà, on va suivre donc Kaladin qui est un ancien guerrier qui finalement va déserter après une bataille. Il va être capturé, il va être traité bah, voilà, comme un déserteur, comme un vagabond. Il va se retrouver à travailler dans un camp où en fait une guerre sempiternelle dure depuis plus de 7 ans je crois. Et voilà, et en fait c'est une guerre qui se passe dans un terrain dévasté avec des grands canyons, et lui il va se retrouver parmi une troupe qui a une tâche hyper ingrate, celle de porter des ponts pour faire le lien entre deux canyons et pour que les armées puissent traverser. Enfin bref, une tâche horrible. Il va perdre espoir en la vie et puis finalement il va essayer de trouver une raison de se battre. Et à côté de ça, on va suivre Shallan, une jeune apprentie érudite qui rejoint une des plus grandes érudites du monde de Rochard pour apprendre à ses côtés. Et voilà, et on apprend que Shallan elle a quelques idées derrière la tête parce que sa famille est en déclin et elle veut trouver un moyen de faire en sorte que sa famille survive.
Même si pour ça, elle doit commettre des méfaits voilà, qui ne sont pas très très avouables. Voilà, je veux pas trop vous en dire parce que c'est vraiment hyper riche. Et à côté de ça, comme je vous disais, on va suivre Dalinar, qui est un prince qui lui se bat donc dans cette guerre au-dessus des genres de grands canyons. Canyon aucune idée. Et voilà, et lui, donc, on va suivre sa bataille, en même temps ses réflexions, parce qu'il trouve que cette guerre qu'il est en train de mener, elle est un peu inutile, et il a plein de remords, et en même temps, il réfléchit beaucoup à l'avenir du royaume, à l'avenir de sa famille, bref. C'est vraiment une œuvre hyper dense. Je vous la résumerai mieux dans une autre vidéo, mais voilà, c'est absolument incroyable. Le monde et la mythologie, ils sont hyper bien construits. C'est vraiment, c'est un régal à lire, vraiment. Il y a aucun moment où je me suis ennuyé. C'est hyper prenant. Il y a des chapitres où on se dit, oh mon dieu, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça parte en délire comme ça. Et c'est vraiment super bien. Ça m'a rappelé un peu Game of Thrones au niveau de la narration, parce que un chapitre, c'est un personnage, donc c'est plutôt cool. On a vraiment une narration hyper moderne, on se croirait presque dans une série télé. Et pas mal de retournements de situation, beaucoup de personnages, des intrigues complexes, et un univers complexe, et c'est là que je trouve que Brandon Sanderson arrive presque à s'élever au-dessus de George Martin sur Game of Thrones. C'est que, alors après ça dépend aussi de l'affect, mais moi j'aime bien quand il y a un peu plus de magie, un peu plus de mythologie, et voilà, dans les archives de Rochard, la magie, il y en a à foison, il y a des complots, enfin vraiment c'est extrêmement magique comme royaume, et voilà, c'est hyper plaisant, moi j'ai adoré, c'est vraiment hyper bien écrit. Et petit détail, le système d'argent dans ce livre est hyper cool. Genre moi l'argent dans les bouquins, le système de monnaie, je me suis toujours dit ouais, ça sert pas à grand chose, autant qu'on reste dans la fantaisie sur les pièces d'or et puis ça va. Et là, Brandon Sanderson, il a trouvé un moyen de rendre l'argent quelque chose de central dans l'intrigue, sans que ça devienne une intrigue capitaliste nulle. Mais voilà, l'argent, je vous en reparlerai, mais putain, ça a été hyper bien traité, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien amené. Bref, gros coup de cœur, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Mais voilà, les archives de Rochard, je recommande. J'ai hâte de vous en parler un petit peu plus dès que j'aurai lu le second tome. On continue avec plusieurs lectures graphiques que j'ai fait ces dernières semaines. Alors déjà, j'ai pu lire le second tome de Heartstopper de Alice Oseman. Je vous avais parlé du premier tome il y a quelques mois déjà, et ça avait été un coup de cœur, mais un coup de cœur de fou. Genre, c'est vraiment... c'est de la mignonnerie en pavé, genre... J'ai jamais rien vu d'aussi mignon et d'aussi beau, et à chaque page j'avais l'impression que mon cœur allait exploser tellement c'était trop pour moi, trop d'amour, trop de mignonnerie. Ça part même pas dans le niais, c'est juste hyper agréable à lire. Donc voilà, c'est la suite directe du tome 1, donc cette histoire d'amour qui se crée entre deux lycéens, et voilà, c'est trop beau, les dessins sont trop cool, Nick est toujours aussi mignon, c'est Nick hein. C'est horrible, j'ai un doute, ouais c'est bien Nick. Il est trop mignon, c'est mon crush ultime dans les livres, c'est un truc de malade. Enfin bref, voilà, la romance c'est pas mon truc, mais là je dis juste oui. Le seul truc qui ne va pas, c'est que le tome 3 est prévu pour juillet 2020. Donc là ça fait vraiment un an à attendre pour un livre que j'ai lu en une demi-heure, un peu les boules. Et par contre j'ai une super bonne nouvelle, parce que donc Heartstopper, donc j'ai lu le premier et le deuxième tome en anglais. En soi c'est vraiment pas difficile du tout, mais voilà, si on a certains parmi vous qui sont allergiques à l'anglais et qui n'y arrivent pas du tout, et ben j'ai une super bonne nouvelle, c'est que je ne sais plus quelle maison d'édition va publier Heartstopper en français à la rentrée. Je crois que le tome 1 devrait sortir à la rentrée. Voilà, si je retrouve, je vous mettrai peut-être sur l'écran ou en barre d'infos la maison d'édition qui va publier ça. Mais voilà, super nouvelle, si vous êtes vraiment ultra mauvais en anglais et que vous vouliez lire le bouquin en français, ben ça approche. On continue avec des mangas, avec 3 mangas, 2 que j'ai lus et un que je suis en train de lire, et 3 mangas dont on entend beaucoup parler. Je vais commencer par Divines. Donc c'est écrit par Kamome Shirahama, et donc voilà, c'est l'autrice de l'Atelier des Sorciers. Donc c'est un manga qu'elle a écrit avant l'Atelier des Sorciers, mais qui ne sort que maintenant en France. Rapidement, ce n'est pas vraiment un manga avec un grand fil rouge et une grande histoire. C'est plutôt plein de petites histoires sur deux personnages qu'on voit... Ouh. Non, le focus ne veut pas se faire.
Bon, et ben le focus ne va pas se faire. On reprend. Donc voilà, c'est un manga qui s'intéresse à deux personnages, une ange et une démone, qui sont potes et qui malgré ça se font des petits coups bas et n'arrêtent pas de se prendre la tête. Et voilà, c'est drôle, c'est sympa. Le dessin est hyper beau, genre le dessin est aussi beau que dans l'atelier des sorciers, quoique parfois un petit peu plus brouillon, parce qu'il y a un peu plus d'action et de trucs qui partent dans tous les sens. C'est drôle, c'est décalé, ça parle de une ange et une démone qui vont détruire la moitié de la ville parce qu'une a piqué le rouge à lèvres de l'autre. Donc ouais, c'est marrant à lire, après, bon... Est-ce que c'était le meilleur manga que j'ai lu cette année? Certainement pas. Est-ce que je lirai les prochains tomes? Je pense, mais je les lirai juste parce que je sais qu'il n'y en a que 3. Ça aurait été une saga en 15 tomes, bon, j'aurais peut-être lâché l'affaire. Là, il y en aura 3, je me dis bon, ça va être marrant de les lire, mais voilà, c'est bien, sans plus. J'ai passé un bon moment, mais ça m'aura pas marqué. Ensuite, j'ai lu un autre manga. Alors par contre celui-ci, j'en avais marre parce que tout le monde ne parle que de ce manga. Je ne l'avais toujours pas acheté ni lu et je me suis dit bon, on va peut-être s'y mettre. Et donc, j'ai enfin lu le premier tome de The Promised Neverland. Et... je sais pas si j'ai... Si, j'ai aimé. C'était bien. Franchement, c'était bien. Mais je pense que tout le monde en parle tellement... en bien, en mode ouah, c'est trop bien, un meilleur manga et tout, que je m'attendais peut-être à un peu plus. Pour ceux qui connaissent pas, vite fait l'histoire, donc c'est un orphelinat où voilà, les enfants sont là parce qu'ils n'ont pas de parents. À chaque fois qu'on adopte un enfant, bizarrement, l'orphelinat n'a plus du tout de nouvelles de lui. L'orphelinat est complètement en autarcie du monde extérieur, donc pareil, les gamins ne connaissent pas trop... le reste du monde, et puis chose très très bizarre, c'est que les gamins, même s'ils sont très heureux et qu'ils mangent bien et qu'ils s'épanouissent, ils passent leur journée à faire des tests ultra compliqués de maths, de machin, enfin des trucs ultra durs et on sait pas trop pourquoi. Et voilà, dans ce tome 1, on va finir par apprendre pourquoi et quel est le mystère qui se cache derrière tout ce pensionnat. Alors c'est cool, c'est hyper bien trouvé. C'est vraiment bien. Bon, ce qui est dommage, c'est que je peux pas vous en parler sans vous spoiler le plot twist, donc je vais pas en dire plus. Mais voilà, c'était bien, c'était un bon manga, je vais acheter la suite c'est sûr parce que j'ai bien aimé. Mais voilà, j'ai eu une petite pointe de déception parce que je pense que j'en attendais un peu trop. Donc voilà, c'est un peu l'effet pervers je pense de Booktube. Quand tout le monde a vraiment beaucoup aimé un livre, tout le monde a tendance à l'encenser mais vraiment beaucoup. Parfois peut-être un peu trop. Donc voilà, c'est un bon manga, je lirai la suite avec plaisir. Mais pareil, est-ce que c'était le manga de l'année? Pas sûr. On termine sur un troisième et dernier manga que j'ai commencé mais que j'ai pas encore fini, je suis en plein dedans là, je l'ai commencé ce matin. Il s'agit du 3e tome de l'atelier des sorciers, donc j'avais lu les 2 premiers il y a un petit moment déjà, j'ai acheté le 3e il y a pas très longtemps et là par contre, la sauce prend. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus mignon, c'est moins dramatique que The Promised Neverland. Mais le dessin est tellement beau, l'imagination de l'autrice est tellement dingue, l'univers qu'elle a créé, mais je l'adore. Les vêtements des personnages, est-ce qu'on peut en parler? Genre, les personnages sont tellement trop bien habillés, ils puent la classe. Ce manga, moi j'adore, je suis complètement dedans. Alors certes, c'est un petit côté un peu niais à la japonaise, quoi. Mais c'est trop bien, moi j'adhère complètement et voilà, je donnerai un peu plus la palme du meilleur manga pour l'instant à l'atelier des sorciers. J'ai hâte de le terminer et puis voilà, je crois que le tome 4 et 5 sont déjà sortis, donc c'est cool, dès que je l'aurai lu, je pourrai tout de suite me jeter sur la suite. Et on termine cette update lecture par ma lecture en cours, qui est une lecture commune avec Justine Schell, Pepper, donc de la chaîne Pepper Palace, et Noct de la chaîne Noct. Voilà, on s'est motivés tous les 4 à se lancer dans une lecture commune, c'était l'idée de Noct. Et après moult réflexions, on a décidé de lire tous ensemble American Elsewhere, donc de Robert Jackson Bennett et publié chez Albin Michel Imaginaire. Voilà, j'ai l'impression de répéter la vidéo de Pepper Palace. Il y a Pepper qui a sorti une vidéo hier et je vais dire exactement la même chose qu'elle. J'ai mangé les 2 bons premiers tiers. C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Voilà, on est dans un livre où on va suivre Mona qui a hérité d'une maison après la mort de son père. Elle apprend que cette maison appartenait
non pas à son père, mais à sa mère qui s'est suicidée quand Mona était toute petite. Mona est une ex-flic d'ailleurs, et voilà, elle décide d'essayer de retrouver cette maison pour savoir si elle en veut ou non. Sauf que petit problème, cette maison n'est sur aucune carte parce que la ville dans laquelle se trouve cette maison, la ville de Wink, elle n'est référencée sur aucune carte. Donc autant vous dire que Mona va un peu en chier pour retrouver cette ville. Bon, vu qu'elle est flic et qu'elle sait un peu comment s'y prendre, petit spoil, elle va la retrouver assez rapidement dans le récit, hein. On est sur les 100 premières pages. Et une fois arrivée dans cette ville de Wink, elle va se rendre compte que voilà, y a des choses très bizarres qui se passent là-bas, à base de forces occultes et d'autres mystères un peu sanglants. Voilà, c'est un livre qui est empli d'une ambiance hyper malsaine et hyper dérangeante. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est vraiment super prenant et j'ai hâte de le terminer et de vous en dire plus en vidéo. Mais en tout cas, c'est hyper bien. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'on a pris la série Twin Peaks, qu'on a pris l'univers de Lovecraft et qu'on a mélangé les deux pour en faire un livre. Et autant vous dire que ça marche vraiment hyper bien. Mais bon, je vous en reparlerai très bientôt une fois que je l'aurai terminé. D'ailleurs, peut-être qu'avec Justine, Pepper et Noct, on organisera peut-être un petit événement pour vous parler de ce livre tous ensemble. Ça pourrait être vachement sympa. Et puis voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je pensais que cette vidéo allait être hyper courte et je me rends compte que ça fait 20 minutes que je filme. Encore une fois, ça va pas être simple pour le montage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle lecture est-ce que vous avez faite pour ce début d'été. Si vous êtes en vacances, j'espère que vos vacances se passent très bien. Moi, les vacances, c'est dans 2 semaines. Autant vous dire que j'ai vraiment hyper hâte. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles lectures. Et puis à bientôt. Ciao.